Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le golf de Chiberta pour les séries digitales de Rééduca. Nous allons parler aujourd'hui de golf dans le cadre de Un sport, un jour, un kiné. Je suis accompagné de Julien Mercier, enseignant de golf ici au Pays Basque. Dans un premier temps, l'épaule avec pas mal de pathologies dans le golf sur l'épaule, des microtraumatismes répétés sur l'épaule. Julien, est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu recherches techniquement dans une épaule de golfeur? L'épaule du golfeur, elle doit être mobile sur ce plan-là. Et après, quand on vient en rotation, qu'on ait de la stabilité surtout. Donc on va rechercher dans nos bilans de la mobilité et de la stabilité pour éviter les blessures. Nous allons voir le test du 90-90, c'est un test TPI. On va tester la rotation externe d'épaule. Donc épaule à 90 degrés et le bras va s'amener, l'avant-bras va s'amener vers l'arrière pour une rotation externe. Là, le bras doit passer en arrière de la ligne de la colonne vertébrale. S'il passe en arrière, le test est validé. S'il ne passe pas, le test n'est pas validé. Ensuite, je lui demande de se mettre en position de golf, position fer 5, comme s'il tenait un fer 5. De la même manière, il lève son épaule sur le côté, d'accord, coude à 90, et il va amener son bras vers l'arrière, d'accord, et il doit passer la ligne au niveau de son rachis. Si tous les deux tests sont positifs, si ça passe, pas de problème au niveau de la rotation de l'épaule, de la mobilité, de la stabilité. Si dans les deux cas ça ne passe pas, je vais aller tester ma mobilité et ma stabilité. Et par contre, si ça ne passe pas en position de golf, c'est la position de golf qui influence la mobilité de mon épaule, donc il va falloir que je teste tout ça. Dans le bilan de l'épaule en actif et en passif sur le terrain, nous avons pu voir des manques de mobilité au niveau de l'épaule. Il y a des tests spécifiques que vous pourrez faire sur table pour diagnostiquer un manque de mobilité. Les glissements postérieurs puis antérieurs, les glissements inférieurs, puis les glissements inférieurs en abduction d'épaule, et ensuite les rotations externes et rotations internes. On va regarder la quantité de mouvement entre la rotation interne et la rotation externe. Qu'est-ce qu'on cherche dans ces tests spécifiques? On cherche l'évaluation de la douleur. Est-ce que la douleur est reproduite lors de ce test spécifique? Est-ce qu'on module la douleur en répétant les mouvements? Et est-ce qu'on a une diminution de la quantité de mouvement? Est-ce que c'est hypomobile ou est-ce que c'est hypermobile? Tout ça nous renseignera sur des dysfonctions au niveau de l'épaule. Au golf, les pathologies d'épaule peuvent venir de dysfonctionnements au niveau de la gléno-humérale ou de l'acromioclaviculaire. Pour mobiliser la clavicule, on peut faire des mouvements antéro-postérieurs de la clavicule en poussant la clavicule vers la table ou en la tractant vers le plafond. On peut aussi mobiliser l'épaule en fixant la clavicule et en mobilisant l'épaule de haut en bas. De la même manière, ce que je recherche dans ce test, c'est l'évaluation de la douleur. Est-ce que ça reproduit la douleur ressentie habituellement par le sujet? Et est-ce que je module les symptômes en répétant cette mobilisation? Et est-ce que j'ai un manque de mobilité, donc une hypomobilité, ou alors un excès de mobilité, une hypermobilité? C'est ce qui va déterminer le bilan de l'acromioclaviculaire. Dans le cadre du bilan de l'épaule, je vais tester chez le golfeur la flexion active de l'épaule. D'abord, en actif, donc Julien, tu vas monter le bras devant toi et je vais regarder l'amplitude de la flexion active. Normalement, je dois avoir 170 degrés. Moi, je gère les compensations pour éviter que le corps tourne. Ensuite, je vais faire une flexion passive. Donc Julien, tu me laisses faire et je vais monter ton bras et tester en passif ce que ça donne. Chez Julien, pas de problème, en actif et en passif, on a 170 degrés de flexion d'épaule, donc pas de souci. Si jamais il y avait un déficit en actif, ce serait certainement le contrôle moteur qui serait déficitaire, les muscles autour de l'épaule qui seraient déficitaires, et je testerai ensuite en passif. Si également j'ai un manque de mobilité pour aller jusqu'à 170 degrés, j'ai aussi de la mobilité articulaire. Si j'ai pas de souci en passif, c'est uniquement le contrôle moteur et les muscles autour de l'épaule qui sont déficitaires. Dans le bilan de l'épaule, un test de contrôle moteur qui va demander au sujet, je vais demander au sujet de venir toucher le haut de l'omoplate avec sa main en passant par la tête. Donc là, pas de souci, Julien trouve bien le point et il revient. Et ensuite, je lui demandais de passer par les lombaires et de toucher la pointe de l'omoplate. Donc là, on voit que Julien cherche un peu plus le point avec une rotation qui est un petit peu déficitaire. Donc ce test-là, je vais le comparer des deux côtés. Je vais voir s'il y a un bon contrôle moteur, comment se fait le mouvement et surtout, quelle est la mobilité de son épaule. Est-ce qu'il est capable de le faire ou non, d'aller chercher ce point. Je vais évidemment comparer des deux côtés
et je vais améliorer le côté qui est déficitaire. Dans le cadre du bilan de l'épaule, nous allons tester en flexion active l'adduction et l'abduction qui sont importants dans le swing de golf. Donc je vais te demander, Julien, d'amener ton bras devant toi. Je gère les compensations pour pas qu'il y ait de rotation du tronc et tu vas amener ton bras devant toi en adduction. On doit avoir 45 degrés de mobilité, puis en abduction, 90 degrés de mobilité par rapport au départ. Ensuite, je vais tester en passif. Donc là, Julien, tu me laisses faire. Je monte ici et j'amène le bras en adduction, puis en abduction. Chez lui, et si on a ces mobilités, pas de souci, la mobilité est bonne sur l'épaule. Si en actif, je n'ai pas cette mobilité, c'est certainement un problème de contrôle moteur et de stabilité autour de l'épaule. Si en actif puis en passif, on n'a pas ces mobilités, je vais aller bilanter un petit peu plus la mobilité de son épaule et ce sera quelque chose à travailler au niveau du contrôle moteur et de la mobilité. Dans le bilan de l'épaule chez le golfeur, il y a aussi le bilan musculaire où on va pouvoir bilanter la force, l'endurance des muscles, mais aussi les hypoextensibilités musculaires pour les muscles autour de l'épaule. Par exemple, sur le mouvement de flexion, Julien, si tu veux bien lever le bras jusqu'en haut, voilà. Déjà, dans un premier temps, nous allons regarder la faisabilité du mouvement. Est-ce que le mouvement est correctement fait? Ensuite, on va demander au sujet s'il ressent de la douleur lors de ce mouvement. S'il a des douleurs face antérieure d'épaule, je suis sur un déficit de force, d'endurance ou de stabilité contrôle moteur de l'épaule. S'il ressent des douleurs face postérieure d'épaule, les muscles antagonistes à la flexion, là je suis plus sur des hypoextensibilités, des contractures musculaires. Ensuite, ce mouvement et ce bilan peut être décliné sur tous les mouvements de l'épaule. Sur une rotation externe par exemple, si tu veux venir la main là, rotation externe, si j'ai des douleurs au niveau des rotateurs externes, je suis sur un manque de force, un manque d'endurance de ces muscles. Si c'est sur les rotateurs internes, là je suis plutôt sur une hypoextensibilité des rotateurs internes. Donc vous pourrez évaluer au niveau musculaire l'ensemble des muscles autour de l'épaule et savoir si vous avez des muscles plutôt hypoextensibles ou s'il manque de force lors du mouvement. Alors Julien, tu vas te mettre de dos à moi, le club dans le dos, voilà. Donc là, Julien va tracter le club vers le haut. Cette main-là qui est en bas reste passive. C'est la main qui est en haut qui est active. Donc là, on gagne en rotation interne et flexion ici de coude pour aller gagner en amplitude. Ensuite, c'est la main du bas qui va tracter ici. Donc là, on est en flexion, abduction d'épaule avec une flexion de coude. Et ensuite, on va gagner en mobilité. On tracte vers le haut, puis ensuite vers le bas. Et vers le bas. Donc ça, c'est un bon exercice qui peut servir aussi d'échauffement pour le golfeur et évidemment à faire dans l'autre sens. Dans le gain en mobilité de l'épaule, pour de la rotation externe, donc Julien, tu vas avec ton club passer le club derrière le deux bras, voilà, prendre avec cette main, l'autre main, voilà, ici, et ensuite tu vas tracter ta main droite pour amener de la rotation externe d'épaule. Cet exercice-là, vous pouvez le prendre en échauffement ou en routine de mobilité articulaire. Donc pour la routine articulaire, vous pouvez faire 20-30 répétitions. Pour l'échauffement, une dizaine de fois sera suffisante pour l'épaule. Évidemment, vous faites l'épaule opposée. Le volant de camion, donc tu vas prendre ton club de chaque extrémité, voilà, comme un gros volant de camion. Et puis, sur la route, tu vas tourner de droite à gauche. Voilà. Et là, je vais travailler toutes les amplitudes de l'épaule, en flexion d'épaule, en abduction, en adduction. Et évidemment, ça, vous pouvez mettre en place dans votre routine de mobilité 20-30 exercices pour la mobilité et une dizaine de répétitions pour l'échauffement. Donc pour travailler la mobilité et le contrôle moteur de l'épaule, je vais utiliser un exercice qui s'appelle le balancier. Donc je vais venir prendre chaque extrémité du club avec mes mains en position de golf. Là, je vais veiller à ce que le tronc ne tourne pas, c'est juste les épaules qui vont travailler. Et tu vas amener le club vers la gauche en poussant avec la main droite, la main gauche est passive. Et ensuite, vers la droite, la main gauche pousse le club et la main droite est passive. Et ensuite, j'alterne droite-gauche en essayant de travailler uniquement dans l'articulation de l'épaule et le moins possible dans la rotation du thorax. En exercice de mobilité, 20, 30, 40 répétitions et ça peut servir aussi d'échauffement, 10, 15 répétitions avant d'aller taper des balles. Là, on va tester la mobilité de l'épaule, le contrôle moteur, mais surtout le rapport dans l'espace que j'ai pour mettre ma main au bon endroit. Donc je vais appeler ce test la chute d'eau. Une main avec la balle de golf qui va se placer au niveau de la nuque et l'autre main au niveau du sacrum. Et tu vas devoir faire tomber la balle et la rattraper dans ta main. Très bien, on change de côté. Donc on inverse les mains et on change. Ah, là ça a ripé un peu sur le dos, donc un peu moins de mobilité sur l'épaule gauche. Encore une fois.
Très bien. Laisse ta main un tout petit peu plus bas ici. Parfait, c'est pas mal. Un contrôle moteur qui est bon, il arrive bien à gérer ses mains dans l'espace et une mobilité peut-être à améliorer sur l'épaule gauche en rotation externe. Pour travailler l'ensemble des mobilités de l'épaule et du rachis thoracique, puisque c'est important dans le swing de golf, on va faire un exercice qui s'appelle l'exercice de la crosse de hockey. Donc tu vas prendre le club comme si tu avais une crosse de hockey pour slapper. Et là, tu vas engager tes épaules vers l'arrière, le rachis thoracique, et ensuite venir vers l'avant en engageant les hanches, puis les épaules, le rachis thoracique. Très bien, tu reviens. Vas-y, monte et redescends. C'est un exercice qui est très intéressant à faire pour gagner de la vélocité, pour gagner de la vitesse, mais surtout pour travailler aussi le côté opposé. Donc tu vas le faire à l'inverse, avec une crosse de hockey comme un gaucher, et tu montes et tu redescends. Donc là, travail de mobilité, travail de renforcement musculaire et d'exercice de rapidité, mais aussi vous pouvez l'introduire dans votre échauffement. Pour finir sur la mobilité de l'épaule, on s'aperçoit aussi que dans les articles scientifiques, le rachis thoracique est très important pour éviter tout dysfonctionnement de l'épaule. Dans le swing de golf, c'est pareil, Julien, je crois. Exactement, ouais. Le rachis thoracique il est hyper important parce qu'on va venir en rotation, donc on a besoin de beaucoup de mobilité. Et c'est pas seulement s'entraîner au golf et faire des swings qui vont nous permettre d'être meilleurs, c'est aussi travailler la mobilité de son corps. Et donc travailler physiquement, travailler la mobilité pour améliorer le swing de golf, c'est ce qui va être important.